Et salut les People, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes réchauffés. Je vous emmène dans le froid glacial, dans le froid polaire. Nous allons découvrir ensemble un projet Kickstarter qui a été lancé il y a quelques jours et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Je vais vous parler de Ice qui a été lancé par This Way. Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, il y a eu une vidéo d'interview avec un des auteurs de ce jeu et une vidéo de partie à 4 joueurs. Donc si vraiment vous voulez aller voir comment se joue Heights, et bien je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien vers la partie 4 joueurs de Ice chez This Way, qui est donc maintenant en campagne Kickstarter. Alors, on va s'intéresser vraiment à cette campagne. Qu'est-ce que c'est que Ice? Je vais vous le rappeler dans une première partie, puis on va un petit peu découvrir donc la campagne, ce que vous allez pouvoir obtenir, quand et pour quel prix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent ce projet de Ice, donc This Way, c'est un projet, c'est un jeu de société, un jeu de plateau de 1 à 5 joueurs, pour des parties effectivement qui avoisinent entre 60 et 90 minutes, à partir de une bonne dizaine d'années, pour découvrir. La particularité de ce jeu, c'est un jeu qui est je dirais en 3D, puisque vous allez avoir un plateau de jeu qui a 5 couches. Il va falloir creuser dans cette glace profonde, le plus profondément possible, pour aller chercher des artefacts. Ces artefacts, vous allez ramener en fait dans votre ville, dans la ville commune des joueurs, et vous allez pouvoir gagner des points de victoire. Et c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire en fin de partie qui va remporter la partie, tout simplement. Alors, comment déjà, on peut jeter un petit coup d'œil au passage aux magnifiques illustrations. Il y a vraiment un gros travail de game au niveau de l'illustration qui, je trouve, très joli. On retrouve en même temps cette froideur, je dirais, de la classe dans l'environnement, mais en même temps, il y a un coup de patte, un coup de crayon qui est, je trouve, très joli, très bien réussi. Donc, comme je vous disais, c'est sur 5 niveaux de tuiles, donc vous allez avoir un plateau qui va être un petit peu en hauteur. Il va falloir creuser, c'est vraiment une super découverte. Donc là, justement, on voit ce grand plateau avec ces hexagones, donc tout blanc au départ, et puis donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir les retirer, et donc aller de plus en plus profond. Ils sont un peu, je dirais, imbriqués, donc lorsque vous allez en dévoiler le premier, la première surface, la première couche, là, vous allez dévoiler que des petits bouts des hexagones qui sont en dessous. Il va falloir vraiment, je dirais, creuser sur une grande surface pour venir ensuite creuser dans des surfaces de plus en plus petites, et voilà, et s'aventurer dans un monde de plus en plus profond, de plus en plus froid. Alors, dans Ice, les joueurs vont incarner, je dirais, des grands peuples qui auront chacun un pouvoir, une capacité particulière qu'ils vont pouvoir utiliser lors du tour de jeu. Donc ça va vous donner un côté assez asymétrique au jeu. Donc vous allez avoir les navigateurs, vous allez avoir le peuple des incandescents, vous allez avoir les cryo architectes, vous allez avoir le peuple en fait, des illuminés et les alchimistes. Donc tout ça vient avec des capacités particulières. Chaque tour de jeu correspond en fait à une journée, et donc chaque clan a une capacité qu'il va pouvoir utiliser pour faciliter telle ou telle chose ou l'orienter dans sa stratégie. Donc on va déjà regarder comment se joue une partie de Ice, si vous découvrez. En fait, dans Ice, donc, ça va se passer un certain nombre de tours de jeu jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui fasse que la partie se termine. Et donc, à chaque tour de jeu, les joueurs vont jouer de façon successive des actions. Chaque action a un coût. Et donc, quand un joueur n'a plus de points d'action disponibles, il passe son tour. Les actions peuvent être de 1 à jusqu'à 3 ou 4 coups en points d'action, et vous en avez 6 de mémoire, donc à vous d'utiliser ce que vous souhaitez à chaque tour de jeu dans les différentes actions disponibles. Vous pouvez construire un camp, donc ça c'est une fois par partie. Chaque joueur peut construire un camp. Au départ, il y a un seul camp présent sur la carte. Chaque camp doit être au moins à distance de 3 hexagones, donc il faut prendre de la place, et c'est important d'avoir des camps, c'est pratique parce que ça peut vous permettre de vous déplacer plus rapidement et d'appeler des petits archéologues avec vous, on va vite le voir. Justement, la deuxième action possible, c'est l'appel, call. Donc là, ça vous permet soit vous de vous déplacer immédiatement dans un camp qui est présent sur le terrain, donc ça vous permet de traverser rapidement le terrain s'il y a besoin, s'il y a un camp au bon endroit, et surtout, ou sinon, ça vous permet de faire apparaître un architecte, un archéologue exactement,
dans un camp. Ces archéologues sont pris dans la réserve. Il y en a au départ qui sont placés un petit peu sur le terrain, sur la carte. Puis ensuite, vous allez les appeler et faire apparaître dans les camps. Et vous allez voir que c'est très important qu'il y ait ces archéologues qui appartiennent à tout le monde, qui sont pas à vous. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi parfois savoir un petit peu ce que vont faire les autres pour pouvoir en profiter. Ces archéologues qui vont être sur le terrain, et bien vous allez pouvoir les emporter avec vous, et ça va être le cœur du jeu. En fait, en vous déplaçant, en explorant, tout simplement, ça coûte un point d'action de vous déplacer d'une tuile. Et bien ce qui se passe, c'est quand vous allez sur une tuile où il y a des archéologues, tout simplement, ils vont vous suivre sur des meeples un peu neutres. Hein. Donc si quelqu'un d'autre ensuite vient, passe à travers une tuile où vous êtes, et il y a des archéologues, il va les récupérer, ils vont vous suivre dans une limite de 3 archéologues. Donc vous allez vous déplacer sur la zone en récupérant ces archéologues que vous avez appelés précédemment et que les autres joueurs ont appelés, et les faire venir avec vous. Alors à quoi ça va servir d'avoir des archéologues? Maintenant, ça va vous servir parce qu'une grosse action du jeu, c'est l'excavation, c'est de creuser. Pour ça, de creuser, tout simplement, ça a un coût. Et à chaque fois que vous avez un archéologue avec vous qui creuse, et ben ça vous réduit ce coût de -1. Donc vous allez quand même, avec 3 archéologues, pouvoir creuser gratuitement sur la surface. Donc c'est important, si vous ne voulez pas dépenser tous vos points d'action trop rapidement, d'avoir ces archéologues pour pouvoir creuser beaucoup plus facilement. Quand vous creusez, et ben, vous allez récupérer les tuiles. Il y aura différents effets. Les premières tuiles, la couche de surface de glace sont des tuiles en fait qui vont vous donner, que vous allez garder en main, sur lesquelles il y a un petit bonus qui vous sera secret et que vous allez pouvoir jouer à un moment donné, un peu un one shot. Ça peut vous faire apparaître d'autres archéologues, vous déplacer gratuitement, faire apparaître un monstre, une grosse bête qui va embêter les autres. Bon, il y a plein de choses différentes, donc ce sont des bonus à utiliser, donc ça c'est la première couche. Mais les couches les plus importantes, ça va être dessous, où là on va retrouver des artefacts. Il y a 5 familles d'artefacts. On les voit aussi avec leurs symboles. Ce sont des artefacts qui sont inactifs ou activés, donc il y a les deux possibilités. Donc lorsqu'ils sont inactivés, il n'y a pas ce phénomène de lumière sur leur dessin. Ces artefacts que vous allez, quand vous allez creuser, vous allez les récupérer et vous allez mettre sur votre plateau de joueurs, comme ça vous allez les empiler. Ça va avoir une importance très forte, puisqu'en fait quand vous allez les empiler, lorsque vous aurez au moins 2 artefacts inactifs ou un artefact actif, et ben ça va vous libérer, ça va vous donner une capacité particulière liée à l'artefact, donc qui est commune pour tout le monde, hein, mais donc par exemple si dans les artefacts pour de l'harmonie, si vous avez ces artefacts, une fois par tour en dépensant un point d'activation, et ben vous allez pouvoir faire appeler tous les archéologues qui sont sur des tuiles adjacentes à votre leader, et ben ils vont tous se déplacer vers votre leader. Ça peut être très puissant, vous rappelez tous les gens vers vous, et puis ensuite vous allez vous déplacer avec tous ces leaders, ces archéologues, au lieu de faire un peu le petit train-train, non, ils viennent à vous, puis vous vous déplacez, vous allez pouvoir creuser. Donc tout ça, c'est important d'avoir des bons artefacts pour déclencher les bons effets, et donc de creuser au bon endroit pour pouvoir les récupérer. Comme on le voit d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez creuser, vous allez voir les symboles qui apparaissent sur les tuiles, donc vous n'allez pas creuser à l'aveugle, vous allez pouvoir orienter les façons de creuser, mais attention, vous allez pouvoir creuser à un endroit, peut-être qu'un autre joueur va peut-être venir avec des archéologues et venir vous shipper l'artefact avant vous, donc attention de réussir à ne pas se faire shipper son artefact. Bon, cumuler les artefacts sur votre plateau c'est bien, ça vous déclenche des effets, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est quand même d'avoir des points de victoire, et pour ça, pour avoir les points de victoire, il y a, je dirais, 2 grandes façons, c'est de résoudre des cartes objectifs que vous avez en main propre. Donc ces cartes objectifs elles vont vous dire d'avoir tant d'artefacts de telle sorte, de tel type, hein, ou telle combinaison, et ça vous rapporter des points de victoire en fin de partie, ou sinon de valider aussi des cartes de quête qui sont communes, donc à vous de les valider avant les autres joueurs, et dans ce cas-là, vous validez et vous allez pouvoir récupérer les points qui sont liés. Mais quand vous faites ça, bien sûr, et bien les artefacts que vous allez utiliser, vous allez les enlever de votre plateau joueur, pour les mettre sur un plateau commun, et ce qui fait que vous n'aurez plus l'effet. Donc il va falloir trouver le bon moment pour résoudre vos cartes d'objectifs, vos cartes de quête, pour conserver le plus longtemps possible vos effets, ou les recreuser, reprendre l'artefact. Donc il y a un équilibre à trouver, parce que les effets sont quand même très forts, et sont très importants à avoir dans le jeu, pour pouvoir aller plus vite et plus fort que vos adversaires.
Alors quand est-ce que se termine la partie? Tout simplement la partie va se terminer lorsqu'on va découvrir le premier édifice. Le premier édifice, il va être complètement dévoilé, il se trouve dans la couche la plus profonde. Donc là, lorsqu'il y a un édifice qui est découvert, qui est complètement excavé, la partie prend fin, et à ce moment-là, c'est là où on compte les points de victoire, en fonction de tous les artefacts que vous avez découverts, que vous avez ramenés dans la cité commune, et en fonction de vos cartes objectifs et des cartes de quête que vous avez remplies. Et alors, une petite anecdote assez sympathique, c'est que ces édifices dans le jeu, lorsque vous les dévoilez, ils ont un effet, et que vous allez pouvoir utiliser dans la partie suivante pour tout le monde, donc ça va venir modifier un petit peu vos parties, venir un peu voilà, renouveler vos parties sans changer toutes les règles du jeu, mais revenir avec un petit twist. Voilà, donc ça permet de pas d'avoir toujours les mêmes parties et d'avoir des petites découvertes et d'avoir envie de découvrir d'autres édifices, donc de creuser à d'autres endroits, de découvrir de plein de choses. Donc voilà, donc là vous avez vraiment compris la mécanique du jeu, c'est se déplacer, avoir des archéologues, creuser, collecter des artefacts, remplir des objectifs. Et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Pour l'avoir testé, c'est une jolie découverte. Combien ça va vous coûter? Ça va vous coûter 66 € pour avoir la boîte de base de Ice, avec bien sûr tous les stretch goals qui vont être débloqués. Ensuite, vous avez des pledges, je dirais, un peu plus de luxe, qui sont à 89 €. Vous allez avoir un limité à 200, donc ne traînez pas si ça vous intéresse. Avoir un beau poster, imprimé de Ice, en plus numéroté et signé. Donc voilà. Et c'est vrai que les illustrations sont quand même assez sympathiques. Et ensuite, vous avez une version vraiment de luxe à 99 €, puisque vous avez tout ce que vous avez toute la boîte de base, plus du matériel, je dirais amélioré. Vous avez deux sacs, vous avez un plateau qui est magnétique, vous avez tout ce qui va avec, enfin, des tokens métallisés, enfin, vraiment quelque chose qui est pas pour le gameplay, mais qui est pour l'aspect de luxe du jeu, pour faire quelque chose de très joli. Donc ça, c'est pour vraiment les aficionados. 99 €. Donc là, on voit le système de board magnétisé, et puis tout ce que vous avez en plus, donc les deux sacs, des pièces en métal, des tokens de camp customisés, vous avez un plateau de double épaisseur pour les joueurs, donc au moins vos artefacts vont moins bouger. Vous avez une boîte qui est avec un aspect métallique, vous avez des meeples qui sont customisés, qui sont gravés, voilà, donc vraiment ça vous plaît. Et puis à 122 €, vous avez là la boîte de luxe plus le poster, donc là c'est vraiment pour celui qui va vraiment qui adore, on va dire. Voilà. Donc là c'est vraiment la partie, vous avez vu la partie du plateau, on voit bien les 5 épaisseurs qu'on va venir caler dans l'ensemble de ces bords pour pas que ça bouge. Hein. Donc le plateau en 4 parties comme je vous partais, les 5 guildes donc de départ, l'ensemble des tokens, il y a quand même 156 tokens, avec tous les tokens de première couche, donc avec des effets, les deuxième, troisième et quatrième couches, ce sont les artefacts, avec des artefacts donc qui sont actifs ou inactifs, voilà, vous avez de plus en plus profond. Hein. Et là, à la fin, vous avez des cinquième niveau, les édifices, comme je vous disais, qui viennent vraiment donner des effets différents pour les parties suivantes. Vous avez un certain nombre de cartes en fait. Alors vous avez aussi dans le jeu, vous pouvez utiliser des cartes d'événements qui au début de chaque tour, de chaque jour en fait, viennent donner un petit twist, une petite règle pour le tour donné. Donc ça peut être une carte d'événement, une carte qui va venir perturber votre partie. Vous avez toutes les cartes de quête, toutes les cartes de quête d'objectifs à remplir. Vous avez bien sûr tous les tokens, hein, les 5 leaders, l'ensemble des archéologues, l'Iscan, tout ce qu'il faut, les 5 smilodons, donc ce sont ces bêtes primitives, donc justement qui vont pouvoir apparaître avec en utilisant les petites les tuiles de surface. Il y a un effet, vous faites apparaître un de ces smilodons qui va venir embêter les autres joueurs, et l'avoir sur soi, c'est vraiment pas pratique. Vous avez ensuite tous les tokens hein, pour les points d'activation, puisque vous pouvez aussi, d'un tour à l'autre, vous pouvez conserver 1 ou 2 points d'activation, si vous voulez avoir un peu plus de points d'activation pour le tour suivant. Donc on utilise moins un tour
donner pour pouvoir l'utiliser le tour suivant. À vous de trouver l'équilibre, vraiment, voilà. Vous avez tout le matériel, hein, et puis tous les stretch goals qui vont être débloqués, des améliorations, vraiment, tout plein de choses. On en reparlera sûrement. Le dernier point, et le point le plus important, c'est bien sûr, même pas les donne, ce sont les stretch goals, voilà. Les stretch goals, les frais de, pardon, les frais d'envoi. Moi j'y tiens parce que c'est un coût qu'il faut rajouter, il faut pas l'oublier. Donc pour la France, on est dans la première ligne, hein, donc on est sur boîte de base, on est entre 17 et 20, 19 euros. Voilà, donc pensez-y, il faut rajouter un billet de 20 euros, et puis vous aurez votre boîte qui vous arrivera chez vous. Alors, elle vous arrivera quand? Pour l'instant, c'est prévu pour une livraison avril 2022, donc dans un an, en espérant qu'il n'y ait pas de retard, pas de difficulté à la production, à l'envoi, à l'expédition, à la réception. Donc c'est prévu dans un an, vous pledgez aujourd'hui 66 euros pour le pledge de base, plus 17 à 19 euros de frais de port, et vous avez un jeu qui est livré chez vous. Alors, petit retour sur Ice de chez This Way, puisque j'ai pu y jouer. Moi, c'est un jeu clairement qui m'a voilà, qui m'a plu, hein, qui m'a intéressé. J'ai pris un grand plaisir à jouer. Il y a vraiment ce système où on partage ces archéologues, donc on peut venir un petit peu les prendre, les prendre aux autres, réussir à débloquer en fonction des artefacts, les nouvelles capacités. Mais ensuite, il va falloir envoyer ces artefacts dans la ville pour pouvoir marquer des points de victoire. Ce côté asymétrique, en plus, avec nos plateaux, chaque joueur, et les guildes, les clans qu'on joue, donc tout ça vraiment combiné, donne un jeu aux multiples possibilités. On sent vraiment une montée en puissance, et aller chercher les cartes de quête, les cartes d'objectifs, pour marquer le maximum de points de victoire. Donc c'est vraiment un jeu qui je trouve très intéressant, qui est pas très long. On avait joué en 1h30 la partie, un peu plus parce que c'était en TTS, mais voilà, je pense qu'en 1h30 c'est plié, je dirais. Et avec ce petit twist de fin de partie, où les édifices vont venir modifier vos parties suivantes avec des petites règles. Et puis surtout c'est le matériel, franchement ce système à 5 épaisseurs, c'est assez sympa, dans une direction artistique qui est très très jolie, en tout cas qui est vraiment très plaisante. On a vraiment cette sensation de descendre au fond je dirais au fond des enfers, non, sous la glace, quoi, hein, avec ce plateau 5 de 5 couches, qui est vraiment bien, qui est une bonne idée en tout cas, qui est bien foutu, bien conçu. Donc une très jolie découverte. Donc Ice et This Way, franchement, allez les regarder s'il vous plaît, allez voir une vidéo de partie s'il vous plaît, allez voir les règles, allez voir la campagne plus en détail, revenez la voir dans quelques jours lorsque les stretch goals seront débloqués, puisque le jeu est financé maintenant, donc on passe vraiment dans cette partie de stretch goal. Donc il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à les regarder. C'est vraiment un jeu qui pour moi est intéressant, qui est assez innovant dans cette partie 3D, et de cette combinaison de différentes couches. Voilà. Vraiment quelque chose de sympathique. This Way, donc Ice de This Way, donc toujours en commentaire, dites-moi si ça vous plaît, ça vous plaît pas, si vous pledgez, pas pledgez, si vous avez des questions sur le jeu, je essaierai vraiment d'y répondre, ou sinon je demanderai aux auteurs, et on vous y répondra pour vous permettre à vous de vous faire une idée, pour savoir si vous devez pledger, pour savoir si vous devez y jouer. C'est l'unique objectif de cette vidéo et de cette chaîne. Et bien je vous remercie toujours d'être de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux à partager ces moments, à partager une découverte ludique. N'hésitez pas, voilà, à vous passer le mot. Il y a plein de choses encore qui vont arriver, plein de belles choses. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez le temps de jouer et de profiter. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les meeples!